Je m'apprête à aborder un sujet sensible et complexe, qui nécessite une approche nuancée et respectueuse. Il est essentiel d'éclairer d'emblée que les idéologies et les actions xénophobes ne sont pas représentatives de l'ensemble de la franc-maçonnerie, une organisation qui valorise traditionnellement la tolérance, l'égalité et la fraternité. Cependant, il est également crucial de reconnaître que, comme dans toute grande organisation, des individus ou des groupes peuvent dévier de ces principes. Le discours suivant vise à éclairer sur les actions xénophobes envers les musulmans qui peuvent survenir au sein de cercles francs-maçons, sans incriminer l'entièreté de la communauté maçonnique. Introduction. La franc-maçonnerie est une organisation fraternelle et philosophique qui remonte au Moyen Âge. Basée sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, elle regroupe des personnes de toutes croyances et de toute origine qui cherchent à améliorer la société et à se perfectionner individuellement. Malgré ces valeurs humanistes, il est malheureusement possible que des comportements et des idéologies contraires à ces principes émergent au sein de certains cercles francs-maçons, notamment en ce qui concerne la xénophobie envers les musulmans. Les causes profondes. Les comportements xénophobes au sein de la franc-maçonnerie peuvent être dus à divers facteurs, notamment des préjugés personnels, une méconnaissance de l'islam et de ses pratiquants, ainsi qu'une mauvaise interprétation des principes maçonniques. Il est également possible que la peur et l'incompréhension suscitées par des événements liés à l'extrémisme violent, quelle que soit leur origine, contribuent à alimenter des attitudes négatives à l'égard de toute une communauté religieuse. Ces facteurs peuvent conduire certains individus à développer des réactions xénophobes, entachant ainsi les valeurs fondatrices de la franc-maçonnerie. Les conséquences de la xénophobie. Les actions xénophobes envers les musulmans au sein de la franc-maçonnerie peuvent avoir de graves conséquences. Non seulement elles créent un environnement hostile pour les frères musulmans, leur rendant difficile la pratique de leur foi au sein de la loge, mais elles contribuent également à la fragmentation de la société dans son ensemble. Ces comportements dévient de l'objectif principal de la franc-maçonnerie, qui est d'unir des individus de différentes origines et croyances pour travailler ensemble au bien commun. Perspectives d'avenir et de réconciliation. Pour résoudre ce problème, il est essentiel que la communauté maçonnique dans son ensemble reconnaisse l'importance de la diversité et fasse preuve de tolérance envers toutes les croyances. L'éducation et le dialogue interculturel et interreligieux sont des outils puissants pour combattre la xénophobie et promouvoir une meilleure compréhension mutuelle. Les loges maçonniques doivent s'efforcer de créer un environnement inclusif où tous les frères, quelle que soit leur religion ou leur origine, se sentent accueillis et respectés. En conclusion, bien que la xénophobie envers les musulmans puisse exister au sein de certains cercles francs-maçons, il est crucial de rappeler que ces actions ne représentent pas les valeurs fondamentales de la franc-maçonnerie. En promouvant l'éducation, la tolérance et l'inclusion, nous pouvons travailler ensemble pour créer une société plus harmonieuse et respectueuse de la diversité.